Déposer plainte signifie que l'on va se déplacer soit au commissariat, soit à la gendarmerie pour faire savoir qu'une personne a commis une infraction pénale, c'est-à-dire quelque chose qui est sanctionné par le code pénal. Si vous êtes victime d'une plainte injustifiée, il conviendra bien évidemment de consulter un avocat, en l'occurrence de venir me voir pour que je puisse saisir le procureur de la République d'une dénonciation calomnieuse, d'une plainte en dénonciation calomnieuse. Lorsque vous êtes convoqué par la police ou la gendarmerie, le code de procédure pénale, et notamment l'article 78 du code de procédure pénale, prévoit qu'il est obligatoire de se présenter à une convocation de la police ou de la gendarmerie. Néanmoins, lorsque vous serez dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, il est prévu que vous puissiez ne pas répondre aux questions qui vous seront posées. Vous pouvez simplement garder le silence ou répondre aux questions ou alors faire des développements sur le thème qui vous sera abordé à ce moment-là. Lorsque vous êtes convoqué à la police ou à la gendarmerie, il y a plusieurs hypothèses et dans certaines hypothèses, vous pourrez bien évidemment être assisté d'un avocat, dans d'autres hypothèses, non. Lorsque vous êtes entendu en tant que témoin ou s'il s'agit d'une audition libre, dans ces conditions-là, vous n'aurez pas besoin d'avoir l'assistance d'un avocat. Par contre, si vous êtes placé en garde à vue, bien évidemment, vous aurez la possibilité de contacter l'avocat de votre choix, donc de vous faire assister par l'avocat de votre choix, ou à ce moment-là, de demander à bénéficier de l'avocat de permanence, c'est-à-dire d'un avocat d'office. Mais l'avocat, à ce moment-là, est obligatoire. Lorsque la plainte n'a pas de fondement, je suis bien évidemment saisie régulièrement par des clients pour demander au procureur de la République de, bien évidemment, considérer que la plainte qui a été portée à mon encontre n'est pas justifiée et mensongère et qu'il s'agit à ce moment-là d'une dénonciation calomnieuse. Les recours en cas de dépôt de plainte sans fondement, c'est de saisir nous-mêmes le procureur de la République en tant qu'avocat. Le client vient me voir, je saisis le procureur de la République d'une plainte en dénonciation calomnieuse, voire diffamatoire, s'il s'agit bien évidemment dans ce contexte-là d'évoquer des faits diffamatoires. Alors mes actions en tant qu'avocat dans le cadre d'un dépôt de plainte abusif, ça sera de démontrer bien évidemment que ce dépôt de plainte n'est pas justifié, qu'il est mensonger, et je vais tout d'abord bien sûr saisir le procureur de la République de cette plainte pour dénonciation calomnieuse, voire diffamatoire, il s'agit d'une plainte diffamatoire. Ce n'est pas diffamatoire dans tous les cas. Il peut s'agir d'une plainte calomnieuse, c'est-à-dire d'une dénonciation calomnieuse mensongère, mais pas toujours diffamatoire. Lorsqu'un client vient me voir pour justement me faire part qu'il a été victime d'une plainte abusive, mensongère ou calomnieuse, dans ces conditions, je lui demanderai bien évidemment de m'apporter les éléments qui permettent de caractériser ce mensonge et cette calomnie. Dans ces conditions-là, par exemple, il lui a été reproché par un voisin d'avoir fait du tapage nocturne un samedi soir dans la soirée qui n'était pas ce jour-là à son domicile, dans ces conditions-là, bien évidemment, nous aurons tous les éléments pour saisir le procureur de cette dénonciation calomnieuse.